Salut à tous, c'est Nico et une petite vidéo juste avant de partir en vacances parce que nouvelle édition, vous avez pu précommander la boîte de lancement, peut-être si vous en avez eu, je crois que les stocks étaient corrects, nouvelle édition égale nouvelle armée. Et donc je voulais vous parler un peu de pourquoi je démarre l'armée la plus mal aimée de Games Workshop, à savoir les agents de l'Imperium. On va passer en revue pourquoi c'est mauvais, pourquoi c'est plus ou moins une arnaque, pourquoi je trouve l'armée quand même extrêmement cool, ce que j'ai déjà et quels sont les plans en tout cas pour essayer d'en faire une armée qui fonctionne, et aussi pourquoi je pense qu'en V11, elle a toutes les chances d'être relativement efficace. Bon, les agents de l'Imperium, d'abord, c'est un peu la grosse arnaque de la V10. Quand Games Workshop les a sortis, ils n'ont pas juste sorti un PDF d'index dans lesquels on avait des fiches d'unités qu'on pouvait allier aux autres armées, ce qui aurait été parfaitement ok s'ils avaient juste voulu donner des alliés. Non, ils ont sorti un codex, vendu au prix d'un codex, avec des détachements d'un codex, les fiches d'unités d'un codex, et la capacité de les jouer en tant qu'armée à part entière, ce qui laissait quand même supposer que ça allait être une armée soutenue et supportée au même titre que toutes les autres. Très rapidement, tout le monde s'est bien rendu compte que l'armée fonctionnait assez mal sur table. Il y avait une manière de les jouer dans un détachement qui était du spam de petite infanterie avec des centaines de figurines, j'exagère, mais bon, plus d'une centaine de figurines sur la table pour mettre de l'OC partout et quelques unités avec des combos qui pouvaient tirer vraiment fort, typiquement les sapeurs de la marine impériale avec le bon strata, le bon perso, etc. Mais globalement, c'est une armée qui, tout au long de l'édition, a été en dessous de tout, vraiment mauvaise, pas de règles d'armée propre, pas de mise à jour, un nouveau détachement à Noël qui était probablement le pire détachement de tout le jeu, celui qui oblige à jouer des assassins qui coûtent plus cher pour des fonctionnalités qu'ils utiliseront probablement jamais dans la partie parce qu'ils seront morts après s'être activés. Bref, Games Workshop les a complètement abandonnés toute l'édition, malgré le fait qu'ils aient vendu un codex prix normal. Et ça, évidemment, ça reste un peu en travers de la gorge quand on avait envie de se lancer dans cette armée. Cependant, je trouve que cette armée est une des plus cool de tout Warhammer 40 000. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans aucune autre faction, c'est cette espèce de force de réaction de l'Imperium. L'Imperium, il y a des armées comme la Garde Impériale, les Space Marines, les Custodes, etc., le Mechanicus, mais on a aussi, de temps en temps, même relativement fréquemment, des histoires basées sur le fait qu'on a un inquisiteur, un rogue trader, donc un libre marchand, qui essaie de rassembler des forces et qui essaie de monter une défense à la hâte comme ils peuvent. Et les agents de l'Imperium, c'est ça que ça représente, c'est un inquisiteur ou un libre marchand, ou les deux, qui essaient de regrouper ce qu'ils peuvent qui est disponible localement pour contrer une menace, pour aller récupérer quelque chose, sans impliquer tout un chapitre de Space Marine, sans impliquer des Custodes, du Mechanicus, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Que ça soit des Arbites, que ça soit les marins de la flotte, que ça soit une chimère par-ci par-là, les potes de l'inquisiteur, et ça c'est intéressant, des sorts de bataille, c'est ça qui est fun, c'est que ça donne une espèce de d'armée un peu mixte, un peu de briques et de broc, et qu'on essaie de faire fonctionner. Et ça, pour le coup, Games Workshop l'a très bien retranscrit avec le fonctionnement de l'armée, puisqu'elle n'a pas de règles unifiées, et qu'il faut se dépatouiller avec les unités de briques et de broc, et trouver des manières de sauter à travers trois cerceaux enflammés pour faire ce que les autres armées font. C'est une armée qui, sur la table, a une gueule de dingue. Vous pouvez avoir à la fois des chevaliers Grey Knights, vous pouvez avoir un peu de Deathwatch, vous pouvez avoir des sœurs de bataille, un Immolator, vous pouvez avoir des sapeurs de la marine, vous pouvez avoir des espèces de flics à bouclier ou avec des fusils à pompe. Vous pouvez vraiment prendre une gamme qui est, mine de rien, assez riche, sans compter les assassins qui peuvent se joindre à tout ça, le fait de pouvoir allier un chevalier impérial ou plusieurs petits chevaliers impériaux, ce qui donne encore de la force de frappe anti-véhicule dont l'armée manque assez cruellement. Ce qui manque vraiment en fait actuellement, c'est la capacité de prendre quelques unités de la garde impériale. Pouvoir jouer potentiellement des petits pelotons de gardes impériaux, voire un tank de la garde impériale, serait pas ridicule non plus, hein, ce serait recruter les forces de défense planétaire locales pour aider, tout ça, ça fonctionnerait relativement bien, mais globalement, l'armée a sur la table une sacrée gueule parce que c'est, voilà, ça reflète cet assemblage de plein de forces disparates de l'Imperium, et ça, moi, je trouve ça super cool, et surtout, bah, on joue l'humain de base, avec des armes d'humains de base, et finalement, les unités qui ont du punch, c'est les Space Marines, c'est le mieux que vous puissiez trouver dans cette armée, c'est du chevalier gris, globalement. Donc vous n'êtes pas non plus sur le top tier élite, vous êtes sur une armée un peu spam de pleu-pleu qui font ce qu'ils peuvent contre des menaces atroces. C'est ça que les gens aiment bien dans la garde impériale. Moi, je trouve que le look garde impériale fait trop armée de maintenant, alors que pour le coup, le look des agents de l'Imperium est un petit peu plus marqué à mon sens. Bon, et en plus de ça, en V11, l'armée a quand même des chances de fonctionner correctement. Déjà parce que maintenant vous avez un nouveau perso qui est sorti en fin d'édition, qui est l'inquisiteur Croyle, qui quand il a touché quelque chose, donne concrètement l'équivalent d'un serment de l'instant à toute son armée. Toutes les unités agents de l'Imperium
pas que les lignes, quand vous le jouez dans l'armée agent de l'Imperium, Kroll, quand il touche quelque chose, tout le reste de votre armée relance les touches contre ce truc. Ça, c'est très fort. Si la règle reste comme ça en V11, ça donne des trucs assez violents. Ça peut permettre au Chevalier Gris de relancer toutes les touches, à de la Death Watch de relancer toutes les touches, même si c'est déjà le cas quand ils affrontent du Xenos, et surtout à des Breachers, des choses comme ça, qui touchent à 4+ de base, de relancer toutes les touches aussi. Ensuite, on est aussi sur une armée majoritairement infanterie. L'infanterie en V11, elle a l'air vraiment pas mal, parce qu'on a des gros objectifs, donc on peut mettre plein de socles. Les socles, souvent des unités agents, sont tout petits, mais il y a beaucoup d'OC. Donc on peut vraiment empiler de l'OC sur les objets. On peut se cacher avant de tirer pour obliger l'adversaire à s'approcher, et là où l'armée brille en général, c'est de la puissance de feu à courte portée, en empilant le bon strata, le bon perso, pour faire vraiment un max de dégâts, avec des relances, avec des bonus, etc. Donc ça fonctionnera, je pense, très bien en V11. On a aussi le détachement qui est le seul quasiment qui est joué, qui est le Imperialist Fleet, et qui permet d'avoir un +1 pour toucher sur toute l'armée si on en a envie. Ce qui du coup permet de compenser la mauvaise touche, et ou le couvert. On a pas mal d'instances d'Ignore le couvert avec les Sanctifieurs qui ont leur lance-flamme, avec un strata qui donne Ignore le couvert. Il y a plein de choses comme ça qui permettent d'aller chercher. On a du psychique avec les Grey Knights qui va ignorer les modificateurs aussi. Donc on a les armes pour jouer avec les règles de la V11, je pense, avec un type d'unité qui fonctionne bien. On a de la mobilité si on veut avec des transports. On a quand même droit au Rhino, à la Chimère et à l'Immolator, ce qui permet quand même de faire des choses aussi. Alors toutes les unités peuvent pas rentrer dans tout, mais ça donne de la mobilité sur la table. On a le libre marchand qui permet de s'infiltrer, de redéployer, ce qui est très utile aussi. Bref, on a plein d'outils qui, je pense, permettent de jouer en V11 de manière vachement plus intéressante qu'en V10, où le seul gameplay c'était du spam sur les objets. Là, on pourra toujours faire le spam sur les objets, mais on va avoir probablement de la puissance de feu non négligeable aussi, parce qu'on joue bien autour de toutes ces règles de la V11. D'autant plus que je serais étonné que les détachements du Codex Agent de l'Imperium soient tous à 3 points de détachement. À la limite, le Imperialist Fleet peut-être à 3 points, mais tous les autres sont probablement à 2, voire même à 1 point. Le détachement Ordo Xenos, etc., pour moi, on est sur du 1 point, pas sur du 3. Le détachement Assassin, en tout cas, est probablement que à 1 point. Et donc s'ils les retapent un peu et qu'ils les retravaillent, ça permettrait d'avoir quelque chose. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux détachements en V11 pour cette armée, mais ça veut pas dire que ceux du Codex seront pas pris en compte. Ils ont un Codex, normalement ils sont soutenus pour la V11, et donc il est fort probable que les détachements revoient leur coût en points de détachement, et que donc on puisse se retrouver à faire peut-être un Imperialist Fleet plus le détachement Assassin, ou un détachement Ordo Xenos qui est plus ou moins le détachement Death Watch, mais avec le petit détachement Assassin avec. Ça permet d'avoir des petits trucs funky, et je ne désespère pas de voir un codex refait, mis à jour, avec de vraies règles pour l'armée en V11, maintenant que Games Workshop a vu que les gens étaient vraiment insupportés par le fait que cette armée ait été un peu une arnaque. Je pense qu'ils reviendront en arrière là-dessus. Maintenant, on verra ce qu'ils en font. Bon, du coup, tout ça pour vous dire que je trouve que l'armée a du jeu et que c'est pour ça que je la redémarre en V11. J'avais déjà démarré un peu en V10, mais j'avais laissé tomber parce que j'avais trop d'autres projets. Maintenant que j'ai vendu mes custos, l'armée me parlait moins, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez la voir si vous avez envie. J'ai décidé de me relancer dans les agents parce que voilà, visuellement, en termes de projet peinture, c'est exceptionnel. Donc qu'est-ce que j'ai déjà dans cette armée? J'ai l'Inquisiteur Kroll, je vous l'ai déjà montré dans le récap de la semaine, il est tout peint, il a de bonnes règles, il peut tirer très fort si on le laisse en vie, il a du scout, et en plus il donne une relance des touches, c'est top. J'ai l'Inquisiteur Ostromandeus qui a une fiche légende, mais il me servira d'inquisiteur générique pour mener mes troupes. J'ai des brécheurs de la marine impériale, des sapeurs de la marine impériale, que je viens de finir de peindre, il me reste juste les socles à faire, et 3 micro-retouches par-ci par-là, peindre un petit point de noir sur les canons des fusils à pompe, des figurines qui sont vraiment très très chouettes, j'en suis très content. J'ai aussi plein de Death Watch, si on peut toujours mettre de la Death Watch dans les agents de l'Imperium en V11. J'ai la Kill Team Aquila, qui est pas encore montée certes, mais j'ai de quoi en faire 2 ou 3, rien qu'avec les figurines de Space Marines que j'ai déjà pour mon armée de Death Watch, donc ça c'est plié. J'ai toujours les vétérans non primaris avec les boucliers et autres, si ça reste en V11, eh bien je les aurai. J'ai un Rhino de la Death Watch, j'ai un Corvus, j'ai des Watchmasters. Et ensuite, en termes d'agents impériaux purs, j'ai des Sanctifiers, une officielle que je viens de monter qui est pas encore peinte, et une Kill Team imprimée en 3D qui vient de Station Forge, qui est pas encore assemblée, mais voilà, qui du coup sera montée et peinte dans un futur proche. J'ai des agents inquisitoriaux, pareil, qui viennent de Station Forge, ils sont assemblés, il manque un Servitor et une figurine avec un Eviscerator pour vraiment avoir l'espèce de doublé, parce qu'ils sont 12 dans cette unité-là. J'ai des brécheurs, des sapeurs de la marine, aussi imprimés en 3D, pour avoir un peu de variété. J'ai un Rock Trader, un libre marchand, aussi imprimé en 3D, tout ça c'est du Station Forge. J'ai un Assassin Calidus, un Eversor et un Vindicaire, qui eux sont tous des trucs officiels déjà peints. J'ai Kyria Draxus que j'ai pas encore assemblé. Au global, j'ai déjà 2000 points si je peux jouer tout ce que j'ai déjà en Death Watch. Si je peux pas les jouer, je dois être aux alentours de 1500.
et dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire, c'est peut-être de me trouver un chevalier impérial à allier, qui du coup bah, sera allié aussi à mon Mechanicus quand j'en ai envie, et qui sera allié aux agents de l'Imperium quand j'en ai besoin. Pourquoi autant d'impression 3D? Alors, j'aime pas trop la résine, personnellement, comme matériau. Déjà, je trouve que quand on enlève les supports, c'est ultra facile de casser des petites pièces fragiles. C'est arrivé avec les ceintures de munitions, c'est arrivé avec des pieds qui se cassent, avec des petites plumes, des machins. Ça, c'est chiant, c'est pas un matériau pratique du tout. Coller à la superglue, c'est relou, vous faites tomber la figurine par terre, soit elle explose en 7 morceaux, soit au moins elle se décolle du socle, c'est pas très intéressant. À transporter, c'est plus fragile. Et à peindre, en général, je trouve que c'est moins agréable que de peindre du plastique de chez Games. Il y a une sensation au pinceau qui n'est pas la même. Il y a un niveau de détail qui, malgré l'amélioration des imprimantes 3D et le fait que celles que j'ai soient imprimées avec un bon niveau de détail, on n'est toujours pas au niveau, je trouve, de Games dans la majorité des cas. Peut-être que j'utilise pas les bons trucs, mais globalement, voilà, c'est moins agréable, mais pour une armée comme les agents de l'Imperium, je trouve ça dommage d'avoir des sapeurs de la marine qui ont tous la même tête, plusieurs libres marchands qui ont tous la même tête et le même entourage, plusieurs agents inquisitoriaux, si j'en ai plusieurs unités, qui auraient tous la même tronche. Tout ça, je trouve ça un peu dommage, et je trouve ça plus intéressant, même les Sanctifiers, qui sont ni plus ni moins que des espèces de pèlerins et de prêtres. Il faut que ça soit varié, avoir la même tronche d'unité à chaque fois, même si on varie un peu le schéma de couleur, pour moi, c'est pas suffisant. C'est censé être une armée disparate, et donc je veux des choses disparates. Les Arbites qui soient unifiés, ok, la Death Watch, ok, les Chevaliers Gris, ok, mais tout ce qui est un peu les renforts qu'on a piochés à droite à gauche, bah pour moi, les sapeurs, ils ont pas tous le même uniforme en fonction du vaisseau dans lequel ils servent. Les Sanctifiers, c'est pas tous les mêmes en fonction de la planète d'où ils viennent et comment ils s'habillent. Les Inquisiteurs, ils ont pas tous le même look, ils ont pas tous la même tête, ils ont pas tous les mêmes potes. Les Libres Marchands, ils ont tous leur espèce de coterie un peu qui leur est propre. Et donc je voulais avoir de la différence, c'est pour ça que je suis parti sur de l'impression 3D, comme ça quand j'achète les figurines officielles pour renflouer l'armée encore un peu plus, eh bien j'aurai des variantes de look qui seront plus intéressantes sur la table et qui donneront du caractère à l'armée aussi. Et ça me permet aussi de dire, bah ce personnage-là, c'est le libre marchand Marchandius von Commerce, et c'est lui qui a décidé de lancer cette expédition. Mon inquisiteur, c'est Massacrator Exterminatio, et c'est lui qui a fait le plus d'exterminatus à part Cryptman. Bref, il y a plein de trucs rigolos qu'on peut faire quand on a des figurines plus personnalisées, évidemment, et c'est pour ça que là j'ai eu recours à autant d'impressions 3D. Aussi le fait que l'armée est extrêmement chère, hein, si vous prenez que les figurines officielles de Games, parce que chaque unité c'est 80 points, et donc il va falloir en empiler un paquet pour arriver à 2000. Bref, donc maintenant, le plan, ça va être de me concentrer à grande vitesse, en tout cas, sur cette peinture. Alors, on va essayer de le faire le mieux possible, parce que les figurines sont assez belles, même celles qui sont imprimées en 3D. Je les trouve plutôt très très cool. Merci à Nico, d'ailleurs, qui me les a imprimées. C'est lui qui prendra le relais sur la chaîne pour la semaine prochaine pendant mes vacances, donc vous ne verrez que des vidéos de Nico pendant une semaine, et pas de ce Nico-là, de l'autre Nico. Et puis je reviens la semaine d'après pour vous reprendre en main. Mais voilà, j'ai hâte de me mettre sur ce projet peinture à mon retour de vacances. Ça va être ma concentration maximale. On va essayer de faire des parties avec les agents, on va essayer de les tester, on va essayer de voir si vraiment ça marche mieux en V11 qu'en V10, et puis on va croiser les doigts pour un nouveau codex agent en V11 qui enfin leur donne une vraie règle d'armée et peut-être unifier un petit peu plus les unités entre elles, peut-être via les personnages. Moi j'aimerais bien une règle qui fait de la coordination par morceau de l'armée. Donc tout ce qui est très libre marchand, il faut qu'il y ait un libre marchand à X pouces pour donner les ordres. Tout ce qui est plus réquisition inquisitoriale, il faut qu'il y ait un inquisiteur, etc. Et ce qui fera une armée qui est basée sur les persos, mais quand les persos sont plus là, l'armée s'effiloche un peu parce qu'il n'y a pas de structure de commandement unifiée. Ça j'aimerais bien, je trouve que ça serait intéressant. On verra s'il nous propose quelque chose ou s'il laisse l'armée un peu dans sa situation actuelle. Je suis persuadé qu'en V11, elle marchera de toute façon mieux qu'en V10. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'était juste pour vous parler un petit peu voilà, de mon nouveau projet pour l'année. Ça remplacera les custos sur lesquels je m'étais un peu concentré, mais qui ne m'ont pas vraiment amusé pendant toute la V10, et que je me vois pas continuer à jouer en V11, donc ils sont tous vendus, et à la place on va faire la pire armée du jeu, les agents de l'Imperium, parce que même si c'est nul, j'ai pas forcément l'intention de les jouer en compétitif de toute façon, ça sera pour le fun, pour des belles parties, pour la classe, pour le lore, et je pense que ça sera super sympa à regarder. D'autant plus que Nico, l'autre Nico, a déjà un paquet d'agents de l'Imperium, donc on pourra aussi se prêter des figues et faire des armées plus conséquentes et plus variées, ce qui sera, je pense, assez intéressant. Bref, je vais m'arrêter là pour pourquoi je trouve que cette armée est trop cool. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous appréciez, ou si vous trouvez que de toute façon elle est naze et que c'est moche et que ça n'a rien à faire ensemble. Chacun son opinion, évidemment. Si vous commencez une nouvelle armée en V11, dites-moi aussi en commentaire par quoi vous allez démarrer, qu'est-ce que vous allez faire, c'est quoi votre plan, c'est quoi le thème de l'armée que vous voulez mettre. Moi, je vais essayer de construire autour de cette armée agent un thème spécifique, essayer de donner des noms aux personnages, essayer de donner un thème de couleur particulier pour chacune des unités, essayer de faire vraiment un truc très personnalisé. Pour l'instant, j'ai plutôt fait des armées peintes en mode Games Workshop. Là, j'ai envie de vraiment mettre
de la personnalité, de mettre de la variété, de mettre un historique dans cette armée, faire une armée vraiment fluff où chaque personnage a son histoire, son fonctionnement, sa suite de gardes qui le suivent, d'où il les a chopés, etc. Je trouve que c'est vachement plus intéressant. Ça sera mon petit projet lore et des fois c'est vachement cool pour plus s'attacher à une armée aussi. Vous me direz en commentaire si vous faites ça. En attendant, vous avez toujours le lien MyHobbyPlay. Si vous n'avez pas encore précommandé votre boîte de la V11 et que vous comptez le faire, n'hésitez pas à sélectionner la chaîne au moment de payer sur MyHobbyPlay. Ça vous coûte moins cher que chez Games et moi ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis vous avez évidemment le lien vers la page Tipeee dans la description aussi. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Si vous voulez les rejoindre, ça nous aide à finir le studio dans lequel on pourra filmer plus de rapports de bataille, dans lequel Nico pourra filmer plus de vidéos aussi. Ça nous aide à faire plus de vidéos tous les mois, à payer l'autre Nico quand il bosse, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas surtout à cliquer sur le lien. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!